de son Excellence l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandement dit merci à Mme Husson qui l'a choisi comme président de la cérémonie. Et moi, je suis ministre conseiller à l'ambassade, je suis Mme Coulibaly Ngala Martine. Et l'ambassadeur a bien voulu me dépêcher, comme on dit le mot, pour venir soutenir cette grande dame qui fait beaucoup pour les Ivoiriens. Et elle nous a présenté son projet et l'ambassadeur a adhéré. Et donc ce matin, je suis arrivée pour soutenir cette activité qui est d'une importance capitale. La question de l'éco-responsabilité engage tout un chacun et surtout la jeunesse. C'est vrai que l'ambassadeur aurait voulu être là. Et vous savez, ils ont tellement de choses à faire que nous, ses collaborateurs, quand ils ne peuvent pas, ils nous envoient. Et c'est pour montrer vraiment toute son adhésion à l'activité. Donc ce matin, cette activité, comme Mme Husson a partagé avec nous, la jeunesse, moi je suis ministre conseiller en charge des étudiants. Et on a trouvé que c'était très intéressant. L'ambassadeur a donc dit, Mme Coulibaly, allez-y, pour que sur le terrain, vous voyez ce qui se passe. Et qu'elle sente que l'ambassade est avec elle. Donc cette question est très importante. Si nous voulons la survie de la planète, nous avons besoin de protéger, de préserver l'environnement. Et cet environnement est d'autant plus important que si nous ne faisons rien, les problèmes climatiques se posent, vont nous rattraper. Et la jeunesse occupe une place très importante dans ces dispositifs parce que toutes les décisions, tous les comportements, toutes les actions qui impactent négativement l'environnement auront aussi des répercussions dans le futur. Et la jeunesse qui est pour nous un maillon très fort pour les générations, nous avons besoin de lui montrer l'intérêt de préserver cet environnement et préserver aussi leur environnement de vie, même de travail. Il y a plusieurs actions qu'on peut mener dans ce sens pour préserver l'environnement au plan de l'alimentation, au plan même des vêtements, au plan, si vous voulez, même les projets de voyage. On voit, les écologistes nous disent pour voyager, mieux vaut prendre le train que de prendre par exemple l'avion. Parce que les émissions d'effet CO2 et tout ça, on essaie de diminuer quand on fait des choix qui permettent à l'environnement d'être préservé. Nous avons aussi même la question de l'alimentation. Lorsque vous choisissez de manger des produits locaux, des produits de saison, vous jouez sur l'environnement. Puisque les circuits de distribution de production sont plus courts, plus vous faites venir des produits de loin et ça joue sur l'environnement. Donc tous les comportements que nous pouvons appeler éco sont favorables à la préservation de l'environnement. Donc ce matin, je suis venu pour passer ce message pour dire que même dans les choix de nos meubles, nous faisons de l'éco-responsabilité. La responsabilité est à tous les niveaux. Mais la jeunesse a besoin de le savoir. Parce que si nous voulons la survie de la vie, si vous voulez, du monde, de la planète, il nous faut des engagements assez forts. Cet engagement, il est aussi bien social que humanitaire. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Et ce matin, donc, je suis venu pour la féliciter. Pour féliciter vous tous, mes étiers, parce que le nom, je le connais. Pour dire, parce que si vous ne la soutenez pas, elle ne peut pas faire l'action seule. Donc c'est pour dire que nous sommes là. La Côte d'Ivoire est là. Et vous savez que l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandement, c'est l'ami des jeunes. Il est professeur de formation. Moi aussi j'étais professeur de formation. La formation de la jeunesse est très importante. Former la jeunesse, c'est protéger la vie pour demain. Donc nous sommes là pour dire que la survie de la planète dépend de chacun d'entre nous. Nous voulons responsabiliser la jeunesse, demander à la jeunesse d'avoir des actions, des comportements éco-responsables. Je suis Ila Yao, gérante de Yao Communication. Mon logo c'est Yao Communication. J'ai d'ailleurs créé le kakémono qui présente l'association. L'association Résilience Vie à la Vie est là pour accompagner, soutenir, conseiller toutes les personnes qui ont des difficultés, qu'elles soient morales, psychiques, physiques, pour les accompagner à reprendre goût à la vie, d'où l'acronyme REVIE justement. C'est une association qui a été créée pendant le confinement parce que vous vous rendez bien compte, pendant le confinement, on a tous été isolés, on a tous eu du mal à retrouver le lien avec les autres et REVIE est là pour vous donner un nouveau souffle, vous permettre de retrouver cette communication, ce lien et vous aider à vous en sortir et à retrouver goût à la vie. Je suis Madame Husson,
Axel Virginie. Je suis donc la présidente de l'association La Résilience Oui à la vie, Revie, qui est une jeune association déjà, mais qui milite auprès de la jeunesse essentiellement. La jeunesse, les personnes âgées et les jeunes adultes, pour les aider à aller mieux au niveau mental, au niveau physique, afin qu'ils puissent s'intéresser à l'environnement dans lequel ils vivent. L'éco-responsabilité, c'est l'affaire de tous, nous le savons très bien. Donc aujourd'hui, cette journée du partage éco-responsabilité des jeunes et leurs familles, c'est pour les sensibiliser. Je suis d'origine ivoirienne, vous voyez bien. Ça, c'est la noix de coco, la coque de coco. Le coco sous toutes ses coutures en fait. Là, je n'ai pas les fibres de coco, mais le cocotier, je l'appelle l'arbre le plus résilient de la terre. Parce qu'on finit de boire l'eau de coco, la noix de coco, on l'écrase, on mange bien, on prend pour faire de l'huile pour la peau. Ensuite, la coque de coco, ici à Paris, en France, on jette. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, ne jetez plus. Parce que ça, voilà, éco-responsable. À la place d'un verre, du caoutchouc, on a la coque de coco. Une seconde vie. C'est pour cela que je tenais à organiser avec les membres de l'association, tous les membres, à organiser cette journée éco-responsabilité des jeunes. Madame Herbel, et donc aujourd'hui on est là pour améliorer le tri. Et par exemple tout à l'heure vous disiez les bouteilles en plastique, ne pas les jeter n'importe où. Avec 26 bouteilles en plastique d'1,5 litre, on peut faire un pull comme ça. Donc c'est important de pouvoir le trier pour pouvoir refaire des objets avec, au lieu d'aller chercher du pétrole quelque part et de polluer notre atmosphère avec les avions, le transport, etc. Voilà, c'est une partie des choses. Après je vous invite à aller sur notre stand pour en connaître, pour en savoir plus. Oui, donc je suis Christian Dissoubré. Je mets en place en fait un atelier théâtre qui s'appelle Mise en jeu, et en fait qui consiste à mettre la personne dans une idée de jeu en fait, et à sortir d'elle-même de manière à rentrer un peu dans le siège de l'enfance, à retourner voir des petites choses un peu drôles comme ça qui ont fait sa vie, et drôles ou moins drôles d'ailleurs. Et donc je travaille beaucoup avec le concept d'improvisation, le concept de clown, et puis je fais aussi de la relaxation, des choses assez différentes les unes des autres, de manière à mettre l'individu dans un état de détente et de bien-être. Et donc j'ai connu Axel il y a assez peu de temps, et elle m'a contacté pour des cours de théâtre. Et j'ai trouvé qu'en fait son idée était très belle en fait, sur une association qui est très à la résilience, parce que la résilience touche chacun d'entre nous. On est tous des résistants à notre manière. Et donc la vie actuelle n'est pas marrante pour certaines personnes. Donc Axel a beaucoup d'énergie et un optimisme à tout crin. Voilà. Merci. Je m'appelle Yann Fourayou. On représente l'Abeille des Bordes en fait. C'est une petite association avec une dizaine d'apiculteurs. On est à côté de l'aniserie là en fait, aux Bordes. C'est une zone protégée en fait. Et puis voilà, on vient présenter nos ruches, notre miel, notre petite association. Et on fait des petites visites aussi avec les écoles, les centres aérés. Voilà, on fait une dizaine, une vingtaine par an en fait. Et voilà. Je suis monsieur Clément Sei. Je suis un militant de la paix et de la cohésion sociale et très proche du ministère, du ministère de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alors je suis ici parce que effectivement l'écosystème ça interpelle tout le monde, Il y a le confrère Joël Etienne qui a tout à l'heure signalé, soulevé le point de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec les inondations. Donc nous sommes tous interpellés par l'écosystème. Aujourd'hui, nous avons découvert de très belles choses ici. Tout ce que nous jetons peut être recyclé. Donc, en tout cas, c'est tout un plaisir d'être ici
j'ai beaucoup appris. Bonjour, je suis Akissi Marietou Traoré. Je suis la collaboratrice du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Je suis présente ici ce matin pour soutenir ma soeur Mme Husson, parce que sa cause nous interpelle, comme vient de le dire mon frère. Voilà, nous sommes tous citoyens éco, donc il va falloir que cette sensibilisation-là nous aide aussi à changer le comportement dans nos habitudes de vie et pouvoir aussi recycler, parce que c'est important pour nous et pour les générations à venir. Je suis également président du COUD, qui veut dire Confédération de l'unité de la diaspora pour le développement et l'entraide. Et bien, à ce titre-là, je viens soutenir la sœur parce que mon combat à moi, c'est de fédérer, sinon c'est de permettre que les associations ivoiriennes en France travaillent de connivence pour le développement et l'entraide. Merci beaucoup. Bonjour, Noélie Mankatou, ravie de pouvoir participer à cette journée organisée par la résilience Oui à la vie. Et si on est là aussi, c'est pour soutenir vraiment les actions de l'association. Ce n'est pas la première fois, elle est très active et la résilience aujourd'hui est très importante, comme dit la présidente de l'association Virginie. On est passé par les différents événements, donc confinement, et aujourd'hui on a besoin justement d'aller de l'avant, il faut redonner de l'espoir et c'est vraiment ce que la résilience Oui à la vie redonne à travers la communauté, aussi bien ici en France que partout dans le monde. Et donc vraiment c'est une action qui reste à saluer. Et il y a plusieurs façons justement d'être résilient, notamment à travers le sport, qui a des nombreux, le sport est bénéfique pour la santé, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes, pour les adultes, tout le monde. Donc moi ce que je peux dire aujourd'hui, mon message, je vous encourage à faire du sport. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure par jour, c'est à vous de choisir. Merci. Thank you.